Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais j'aimerais proposer en fait une question, une thématique qui est comment se souvenir de ce que l'on est au-delà de tout, lorsqu'on est en pleine tempête émotionnelle ou lorsqu'on est envahi par les pensées. En temps normal, on croit que c'est en chassant les pensées ou au contraire en les informant ou à double tour en soi, ou alors en les analysant que ça va être la porte de sortie pour être en paix. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise méthode, mais qui pour moi n'est plus suffisant pour pouvoir réellement me souvenir. Donc me souvenir, c'est pas en utilisant l'intellect, mais c'est un souvenir hors mental, hors intellect, me souvenir vibratoirement de qui je suis, de ce que je suis au-delà des illusions. Et donc comme je l'ai dit, c'est ni en analysant, ni en enfermant un double tour en moi, ni en voulant chassant totalement les pensées, que je vais y arriver. Ça pourrait sembler paradoxal, mais en fait, tout ce qu'il y a à faire lorsque je pose la question à l'esprit uni à lui-même, uni à la source, sa réponse est simple. Reconnais totalement ce que tu vis et dépose-le entre mes mains. Donc ça veut dire accueillir totalement les pensées ou les émotions sans vouloir les chasser, ni vouloir les retenir. Et ensuite, c'est littéralement les déposer, arrêter de vouloir les analyser et les déposer entre les mains de l'esprit uni à la source. La part de notre esprit déjà complète. Quel que soit ce qu'on vit au niveau émotionnel, mental, intellectuel, au niveau de nos pensées, au niveau état d'être, je vois un peu ça comme un océan. Dans un océan, il y a l'océan et la composition de l'eau de cet océan ne changera jamais, quelles que soient les impuretés, quel que soit ce qu'il y a, quels que soient les poissons qui nagent dedans, quelle que soit la pollution qui rentre dans cet océan et vit dans cet océan, de l'eau restera de l'eau. Et à mon sens, l'être humain est pareil à ça. Ce qu'on est un océan, infini et pur, comme une eau de source, et qui restera inchangé, peu importe les phénomènes qui s'y passent, peu importe les vagues qu'il y a à la surface, on restera toujours de l'eau pure, quelle que soit la quantité d'impuretés, de boue, de déchets qu'il y a. Et quelle que soit la présence des pensées, quelles que soient les tempêtes émotionnelles, quelles que soient les situations de la vie quotidienne, de l'état de notre corps, on restera toujours pur et inchangé. Et en fait, c'est notre choix qui participera à notre état vibratoire du moment. Parce que c'est ton choix de te concentrer, de te focaliser sur les pensées, les émotions et ce qui t'arrive, plutôt que sur ce que tu es, c'est-à-dire l'eau, qui va changer ton état vibratoire. Parce qu'en fait, on s'identifie beaucoup trop aux pensées, à ce que l'on vit. On pense que c'est ce qui nous définit, c'est comme si la caméra zoomait totalement sur une impureté dans l'immensité de l'océan et qu'on se définissait comme étant cette impureté. Et pour continuer le parallèle, je me rends compte que j'ai peur d'être dans un groupe
en me définissant comme étant égoïste, on va appeler ça comme ça, la caméra zoom et je me définis, je place mon identité dans cet égoïsme-là. Je me définis en tant que égoïste, comme étant j'ai peur d'être dans un groupe. Donc j'ai un comportement d'égoïste. Et selon moi, c'est ça qui va faire merder les choses. Parce que l'océan ne cesse jamais d'être océan, quelles que soient les impuretés qu'il y a à l'intérieur, quelles que soient les vagues, quels que soient les états de l'eau, qu'ils soient sous forme de glace, sous forme d'eau, sous forme de vapeur d'eau, de l'eau reste de l'eau. Ça reste des molécules H2O. Et nous, on est là à se concentrer plus sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau que sur l'eau elle-même. Et l'eau, c'est notre vraie nature. C'est ce qu'on est, qui ne changera jamais. Immuable, pur. C'est cet esprit uni à la source. Et en fait, toutes les pensées, toutes les émotions, tout ce qu'on vit, toutes les vagues que l'on subit jour après jour, tous les challenges de nos vies, tous nos défis, tous nos buts, quelles que soient les impuretés qu'on a, quelle que soit notre image qu'on a de soi, on reste baigné dans cet océan. C'est une chose à toujours avoir en tête. Parce que si on se définit comme étant égoïste ou peu importe, on se coupe de notre vraie nature. On va se couper de ce qu'on est en se définissant comme étant limité à la définition que j'ai de moi, que j'ai de la situation, que j'ai de la personne. En gros, on reste enfermé dans une ou plusieurs certitudes qui vont nous fermer la porte à la réalité, qui vont nous empêcher de toucher du doigt, de goûter totalement à la réalité de l'océan, à la réalité de notre vraie nature. Donc, en résumé, c'est pas du tout la nature de ce que l'on a en soi, les pensées, les émotions, les masques qu'on porte en face de notre famille, en face de nos collègues, vis-à-vis de soi-même, avec nos amis, qui est important. Ce qui est important, c'est sur quoi tu choisis de focaliser ton regard. Parce que après avoir reconnu totalement, d'avoir accueilli en toi le fait que tu sois perdu, que tu ne saches pas quoi faire, avec toutes les émotions que ça peut te provoquer, tous les états d'être qui peuvent apparaître en lumière, après avoir accueilli ça, arrête de te concentrer sur ça, arrête de vouloir le changer, arrête de vouloir modifier la situation, modifier ce que tu es, parce que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de rester focalisé sur ta vraie nature, sur ce que tu es. Et lorsque je le fais pour moi-même, je m'aperçois que je suis pur et innocent. Comme si je venais de naître. À jamais inchangé. Quelles que soient les impuretés que j'ai, quels que soient les phénomènes qui jaillissent en moi, je suis une pure conscience qui accueille énormément de phénomènes. La seule différence, c'est que je ne reste pas focalisé sur un phénomène en particulier et que je ne me définis pas à travers ce phénomène. Il y a une distance entre ce phénomène et moi. Et ça fera toute la différence entre quelqu'un qui reste attaché à ses blessures, à vouloir les analyser, et qui au final les maintiendra, à quelqu'un
de totalement transparent, qui laissera passer tout en accueillant, qui accueillera ses émotions, ses états d'être, ce qui se passe dans sa vie, qui les accueillera mais qui ne s'y attachera pas. Donc n'oublie pas, tu es l'océan, immense, immuable, intemporel. Et quel que soit ton état, liquide, gazeux, de glace, quels que soient les déchets, les impuretés, les poissons qui nagent, les phénomènes qui se passent à l'intérieur de toi, dans ta vie, tu restes l'océan. Merci de m'avoir écouté pour cette courte vidéo de 10 minutes et quelques. Passe une bonne semaine et une bonne journée. N'oublie pas que tu es l'océan. Salut.